Comment récupérer son homme en crise existentielle? Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous voulez le reconquérir? Si vous voulez reconquérir votre homme en crise existentielle, vous avez une formation qui est faite pour vous. C'est celle-ci. Si vous pensez, je ne comprends pas, mon mariage maintenant il est foutu, mon couple est foutu, mon mari est trop en colère, il a aménagé avec un pansement, il est déconnecté, c'est absolument désespéré. Alors je vais vous dire, je ne suis pas d'accord. Non, pas d'accord Bruno. Aucun couple n'est désespéré, au contraire. Depuis que je fais ce métier depuis une vingtaine d'années, je peux vous dire que la plupart des couples peuvent être sauvés, même si pour l'instant, bien sûr, ça vous semble impossible pour le moment, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Mais vous, vous avez une méthode, vous avez une formation, vous avez des pirates, vous avez des coachings et vous avez cette formation, comment récupérer votre homme en crise existentielle, c'était important. Alors évidemment, vous avez compris, il faut attendre que ce soit le bon moment. Nous sommes une tribu de pirates et nous savons que le temps joue à notre faveur. Vous êtes des héros et vous savez que des situations, même les plus folles, vont être sauvées. Plus vous avez des conjoints déconnectés, plus vous pourrez les sauver. C'est vrai ce que tu dis Bruno là? Oui, bien sûr. Même les personnes qui ont engagé le divorce, qui ont engagé les papiers pour le divorce, eh bien c'est quand même possible. On a vu même des personnes qui avaient déjà divorcé et qui se sont remis en place. Même si vous pensez que c'est impossible, eh bien il y a quand même de l'espoir. Je vais partager avec vous dans cette formation les choses fondamentales qui vont vous faire espérer et qui vont vous permettre, si vous le faites bien sûr, de ramener votre mari. Ce qui fonctionne vraiment, je vais vous l'expliquer dans la formation, et je l'ai vu fonctionner avec des milliers de fois avec des personnes dans des milliers de situations différentes. C'est pas une garantie, c'est un truc qui marche. Je ne fais pas partie de ces coachs qui vous donnent une garantie 100% ou remboursée, je ne sais plus la formule. Je ne vous dis pas non plus, voici la phrase, la formule, le silence radio qui va marcher pour que votre mari revienne dans vos bras et vous convoite le reste de votre vie, oui, ça on le voit. Non, ça c'est des fausses garanties. En revanche, je vous garantis que si vous appliquez cette formation, vous allez augmenter les chances d'y arriver et évidemment, vous allez vous sentir beaucoup mieux dans votre vie aussi. Donc, si quelque chose peut fonctionner pour que votre mari revienne vers vous, alors ça va le faire. Oui, ça va le faire si vous le mettez en place. Si vous donnez à fond, si vous vous engagez à fond, si vous suivez les vidéos, si vous mettez des commentaires, si vous faites cette formation-là, si vous faites des coachings, oui, ça va arriver. Alors, vous allez, bien évidemment, vous verrez dans cette formation, il y a des choses très particulières. Je vous donne quelques points dans cette vidéo introductive. Le premier point, ce sera de commencer à rendre votre relation beaucoup plus légère. La première chose que vous allez faire, c'est vous adoucir vous et adoucir votre partenaire du coup. Notre esprit est la partie la plus importante de notre corps et c'est la partie qui souffre dans une crise. Autrement dit, peu importe ce à quoi vous allez penser, ce que vous allez croire, ce que vous allez ruminer, vos pensées font tout le reste. Donc dans cette formation, qui est complémentaire avec la formation Maîtriser ses pensées, on va faire un point là-dessus. On va parler du comment s'adresser, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on comprend, quelle est la libido de l'homme, etc. En gros, à quoi pense un homme, à quoi vous pensez et qu'est-ce qui fait que vous allez être différent. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes encore en colère contre votre mari. Peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez blessé. Peut-être qu'en ce moment, vous ne pouvez pas croire encore ce qui s'est produit. Peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez coupable, vous vous sentez honteux, vous vous sentez honteuse. Eh bien, toutes ces pensées vous affectent et il va falloir que vous affectiez, au contraire, vos actions, vos réactions, vos interactions vers votre mari et vous allez diminuer votre colère parce que votre conjoint en crise, votre mari en crise est en colère. Donc, si vous êtes émotive et en colère, ça ne va pas le faire. Vous devez avoir des émotions, bien évidemment, vous êtes blessé, ça se comprend, vous êtes en colère, ça se comprend, vous êtes triste, mais lorsque vous allez laisser ces émotions vous contrôler, vous n'arriverez pas à interagir avec votre mari. Donc vous allez pouvoir atteindre un point où vous allez commencer à les repousser, à crier dessus, attaquer chaque fois que vous en avez l'occasion, etc., etc., leur dire je ne peux pas croire tout ce que tu me fais, pourquoi tu me traites de cette façon, etc., etc. Et donc, vous allez repousser votre mari par inadvertance.
Parfois, vous êtes peut-être même à l'inverse, vous êtes bouleversé, blessé, douloureuse, et c'est à chaque interaction que vous faites avec votre conjoint, vous allez le faire pleurer, vous allez vous morfondre. Donc vous allez essayer de faire quelque chose pour essayer de le faire revenir, pour l'attirer suffisamment fort, mais cela va vous éloigner de plus en plus. Et ouais. Je ne dis pas que vous ne devez pas avoir des sentiments pour votre conjoint en crise, mais vous allez devoir les gérer de manière saine. Si vous voulez adoucir votre dépendance affective à propos de votre mari, afin de pouvoir vider votre esprit, eh bien à ce moment, vous arriverez à avoir une communication positive avec lui. Donc vous allez devoir apprendre à pardonner. Alors il y a une formation sur le pardon, j'en reparle pas dans cette formation bien sûr. Mais vous allez pardonner ce qui s'est passé. Hein. Si votre conjoint a eu un pansement, s'il vous a menti, s'il a eu une dépendance envers quelqu'un d'autre, eh peut être très facile de garder une rancune contre votre mari. Il peut être très facile d'ailleurs d'utiliser ces actions comme balle contre votre mari, parce que vous avez l'impression d'avoir été trahi. Si vous continuez à soulever toujours les trucs qui ne vont pas, si vous continuez à avoir de la rancune, si vous continuez à essayer de convaincre votre conjoint, si vous essayez de lui envoyer des trucs au visage, vous le repousserez encore plus loin. Hein. Si vous arrivez à pardonner, si vous arrivez à être légère, badine et avoir de l'humour, eh bien ça vous aidera. Si vous arrivez à arrêter de poursuivre votre mari, si vous faites en sorte d'être plus douce avec avec lui, pardon. Si vous arrêtez de le chasser, si vous ne mendiez pas, s'il te plaît, aime-moi, pourquoi tu m'as fait ça, hein, si vous ne voulez pas plaider votre cause, si vous ne voulez pas pleurer, eh bien tout ça va vous faire des choses qui vont viser à le faire rester. Donc personne ne veut être supplié, hein, bien sûr, personne ne veut être poursuivi, même de manière simple. Pensez vous-même au moment où vous avez l'impression que quelqu'un essaie de vous étouffer, de vous enfermer, de vous garder au même endroit. Personne n'aime sentir ce contrôle sur soi. Eh bien, quand une personne est en crise et qu'elle veut sa liberté, c'est encore pire. Donc, au lieu de poursuivre votre conjoint, vous allez travailler sur vous, vous allez faire cette formation, ça va vous apprendre comment votre conjoint fonctionne pendant sa crise, qu'est-ce qu'il attend quand il est en crise, qu'est-ce qu'on peut faire. Vous avez toutes les réponses dans cette formation et ça vous permettra de ne pas abandonner. Hein. Vous allez faire un pas en arrière, vous n'allez pas me faire un silence radio, surtout pas, vous n'allez pas me faire un délai magique ou un fumoir je te suis, vous allez faire ce qu'il faut, hein, ce qu'on dit en neurosciences. Dans cette formation, on parle de tests en neurosciences, on parle d'études en neurosciences, je vous explique, je vous donne des chiffres, je vous donne des pourcentages, je vous donne des parties du cerveau qui fonctionnent entre elles ou qui ne fonctionnent plus pour que vous puissiez comprendre comment votre mari en crise fonctionne. Voilà, je vous laisse découvrir cette formation, il suffit d'aller au bas de cette page et cliquer en bas sur le lien pour le règlement. Et c'est parti pour la reconquête de votre mari. Voilà, allez, Bruno Marchal, bande de pirates, bande de héros de la vie. Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt. Il vous kiffe grave.